En fait, nous avons découvert une source d'énergie passionnante. Nous avons consacré 20 ans à ce projet. Nous avons une centrale électrique autonome. Cette technologie génère l'énergie directement sur place, éliminant ainsi la nécessité de la transporter via des lignes électriques. Elle a été vérifiée comme étant efficace à 400%. C'est quelque chose d'incroyable. Des générateurs sans carburant. La disponibilité de cette technologie va changer les habitudes. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne de la Société Créatrice. Aujourd'hui, nous avons avec nous le Dr Robert Holcomb, un scientifique, innovateur et chercheur exceptionnel, dont l'impact sur le monde entier est impossible à ignorer. Le Dr Robert Holcomb est le cofondateur de Holcomb Energy Systems, une société de recherche et de développement. Il a construit un impressionnant portefeuille de brevets et a introduit de nouvelles perspectives dans le domaine des connaissances scientifiques. Le Dr Holcomb a passé près de 20 ans comme neurologue pédiatrique et adulte à l'école de médecine de l'Université Vanderbilt à Nashville, l'un des centres médicaux académiques les plus anciens et les plus prestigieux du pays. Ses travaux ont été publiés dans diverses revues scientifiques et académiques dans le monde entier. Le travail de sa vie reflète une philosophie scientifique moderne, une approche académique et une passion dévouée à changer le monde. Avec des décennies d'expérience dans les domaines de la médecine, de la science et de l'énergie, le Dr Holcomb a acquis de nombreux brevets dans divers secteurs, y compris l'énergie propre et les dispositifs médicaux innovants. Aujourd'hui, nous avons également avec nous Ellen Holcomb, en tant qu'associée, cofondatrice et codirectrice de Holcomb Energy Systems. Elle est responsable de la gestion de la propriété intellectuelle, du développement des protocoles de test, de la communication numérique, des relations avec les investisseurs, de la collecte de fonds et de la communication. Elle possède une vaste expérience internationale, ancrée dans le journalisme et les relations publiques. Nous sommes vraiment très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir invités dans vos locaux et nous apprécions tout ce que vous faites, car c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ces générateurs sans carburant, qui sont tellement nécessaires dans notre monde aujourd'hui. Tout le monde peut le comprendre. Et vous êtes ceux qui ont consacré votre vie à cela. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci d'être là. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir. Nous avons passé 20 ans sur ce projet pour le rendre prêt à être commercialisé à travers des dizaines de prototypes. Nous avons plusieurs brevets délivrés ou en cours dans environ 150 pays à travers le monde. Tout est prêt à être commercialisé. Le processus de fabrication et de commercialisation est en cours, mais nous avons besoin de personnes comme vous pour nous aider à faire connaître cela au monde. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous sommes donc vraiment ravis de vous avoir ici, et nous vous remercions pour cette opportunité. Oui, nous sommes vraiment heureux de vous avoir ici. Nous sommes également heureux de bénéficier de l'exposition mondiale que votre travail peut nous offrir, car nous pouvons construire tous ces appareils sans carburant, sans bruit et en produisant toute l'énergie dont une installation a besoin. Mais si nous ne parvenons pas à faire connaître cette technologie dans le monde, cela n'aura pas beaucoup de valeur. Alors, nous sommes heureux de vous avoir ici et nous sommes reconnaissants pour cette opportunité. Dr Holcomb, peut-être que vous pourriez commencer par nous dire ce qui vous a inspiré à travailler sur ce projet? Quel a été cet élan initial? Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer? Oh, j'ai toujours voulu développer une technologie qui rendrait l'énergie moins chère et plus accessible aux personnes dans le monde entier qui n'y ont pas accès. Même quand j'exerçais la médecine, j'ai pratiqué en tant que médecin en Alabama rural pendant environ 13 ans. Et pendant toute cette période, je pensais à une meilleure façon de produire de l'électricité. Ensuite, je suis retourné à l'université Vanderbilt, où j'ai pris un poste de professeur,
Et j'ai continué à réfléchir et à travailler sur cette idée. Et puis, quand Hélène et moi, nous nous sommes rencontrés, nous avons décidé de tenter le coup, de voir si nous pouvions concrétiser mes idées, et de vérifier si cela fonctionnerait, sans parler d'atteindre le niveau que nous avons atteint aujourd'hui. Nous avons maintenant des unités qui sont très silencieuses, pratiquement sans bruit, sans chaleur, qui ne nécessitent pas de carburant et qui ne produisent aucune émission. Ces unités peuvent alimenter le monde entier. Donc, je suppose que ce qui m'a poussé à aller de l'avant, c'est le besoin évident, en particulier dans les régions du monde où il n'y a pas d'électricité. Cela représente environ la moitié de la planète. De nombreux établissements médicaux n'ont pas accès à l'électricité. Les choses que nous prenons pour acquises n'existent tout simplement pas pour la majorité du monde. Cette technologie peut changer cela et apporter une réelle transformation. Pouvez-vous peut-être expliquer encore une fois sur quel type d'énergie repose le système énergétique de Holcon? Comment cette énergie est-elle produite? Et pourriez-vous expliquer plus en détail les principes sur lesquels le système énergétique de Holcon fonctionne? C'est une bonne question. La partie la plus difficile de cette technologie, je suppose, pour tous les scientifiques qui l'étudient, c'est de comprendre d'où vient l'énergie. Et nous avons une longueur d'avance sur le sujet. Ils nous demandent d'où provient l'énergie. Vous avez une unité posée au milieu de la pièce. Elle n'utilise pas de carburant. S'il n'y a pas de carburant, alors quelle est la source de l'énergie? Nous avons résolu cette question. En réalité, l'énergie provient du métal qui compose les stratifiés que nous estampillons, pressons ensemble et enroulons avec du cuivre, utilisé dans les moteurs et générateurs électriques. C'est très simple, mais il faut un peu de temps pour que les gens le comprennent, car l'énergie provient réellement du spin des électrons de 4 électrons non appariés dans un atome de fer. Et ce spin des électrons, à chaque fois qu'il y a une particule chargée en mouvement dans l'espace, elle crée un champ magnétique perpendiculaire au mouvement. Donc, les électrons tournent, ils créent un champ magnétique. Ils ne sont pas appariés, leur magnétisme n'est donc pas neutralisé par un autre électron. Cela fait de l'atome de fer un aimant. Et puisque l'atome de fer est un aimant, lorsqu'il entre en contact avec d'autres atomes de fer, il réagit avec ces autres atomes de fer. Et ils se regroupent en petites piscines. Des piscines d'énergie magnétique, et les atomes de fer à l'intérieur du champ électrique. En littérature, cela s'appelle des domaines magnétiques. Ces atomes de fer s'attirent les uns les autres de manière à minimiser l'énergie nécessaire pour les maintenir ensemble. Cela signifie que, si vous touchez l'acier qui est principalement constitué de ces atomes de fer, vous ne ressentez aucune énergie magnétique. Mais si vous placez une bobine très faible autour de ce même fer et y faites passer une énergie DC ou assez faible, alors tout change. Les domaines magnétiques s'alignent, et quand ils sont tous alignés dans la même direction, ils produisent un puissant champ magnétique. Il faut donc un peu d'énergie pour les aligner et créer un puissant champ magnétique. Le seul défi restant est d'organiser cette énergie magnétique,
de manière à pouvoir en tirer parti pour générer de l'électricité. Donc, s'ils sont synchronisés dans un système comme le nôtre, vous allez générer de l'énergie. Et si cela ne prend que 20% de l'énergie pour aligner les domaines magnétiques comparé aux 80% que vous en retirez. C'est très passionnant. Alors, vous pouvez prendre le système et le boucler pour qu'il s'auto-alimente. Vous pouvez prendre l'une de ces 5 unités, la boucler et l'auto-alimenter. Ensuite, vous avez les 4 autres pour alimenter ce que vous voulez. C'est vraiment, vraiment passionnant et très simple. Mais tous les scientifiques qui l'examinent essaient de rendre cela très compliqué. Ils proposent des théories vraiment, vraiment abstraites, qui ne sont pas nécessaires. Ces domaines magnétiques sont reconnus depuis de nombreuses années. Et bon nombre de ces mécanismes sont également reconnus. Il y a même eu un article très intéressant publié dans l'une des revues de physique par un groupe qui utilise en fait un microscope composé qu'ils ont développé dans un système d'IRM. Ils ont réussi à prendre une photo de ces atomes de fer chargés magnétiquement et d'autres atomes métalliques. C'est un nouveau monde qui va s'ouvrir. Il y a cet article dans Nature Physics qui est vraiment excellent. Et on ne peut plus dire que c'est juste une théorie selon laquelle l'atome de fer est magnétique. Non, ce n'est pas une théorie. Parce qu'avec ce microscope composé et cet IRM, ils ont pris une photo de cela. Donc, je pense que cela va être un monde magnifique et passionnant. Alors, quelle est la puissance de sortie que le générateur est capable de produire et quel niveau d'efficacité peut être atteint? Cela dépend de la machine, c'est la réponse à ces questions. Mais en général, si elle fonctionne, nous obtiendrons à la sortie 4 fois plus d'énergie qu'il n'en faut pour l'activer dans le système. Ainsi, nous bénéficierons d'un rendement de 5 cents pour cent. Et la quantité totale que l'unité est capable de produire dépend de sa taille. Je veux dire, si c'est une petite unité, elle ne produira pas autant qu'une unité physiquement plus grande. Elle commence alors à entrer dans la même catégorie que les autres générateurs. Mais, en résumé, le problème des générateurs actuels est qu'ils ne sont même pas efficaces à 100%. Leur rendement est probablement de 20%. On dit qu'ils sont à 80%, mais si on les analyse vraiment, ils sont autour de 20% d'efficacité, tandis que cette technologie atteint 5 cents % d'efficacité. Et cela a été constaté et vérifié par l'un des principaux organismes de vérification au monde, qui a confirmé un rendement de notre générateur de 400%. Et pouvez-vous expliquer quel est exactement le processus ou la réaction qui se produit à l'intérieur de votre générateur? Eh bien, la plupart de cela est déjà couvert par la question précédente. Vous stimulez les électrons non appariés et cela les aligne pour produire beaucoup plus d'énergie que ce que vous avez initialement utilisé. C'est quelque chose qui est reconnu depuis longtemps, mais dont on ne parle pas, parce que, si ce dont nous discutons n'était pas vrai, un générateur standard ne fonctionnerait pas non plus, car un générateur standard nécessite le même processus. Sur votre site officiel, vous avez présenté 3 systèmes différents. Pouvez-vous expliquer quelle est la différence entre eux? Le générateur de puissance en ligne. Il est stimulé par l'énergie fournie par le réseau. Et il double, triple ou multiplie cette énergie 4 ou 5 fois. Ensuite, il fournit de l'énergie à une charge, comme ce bâtiment en ce moment. Vous savez, ce bâtiment est alimenté par l'autre unité que nous avons. Ce qui est vraiment passionnant, c'est que nous avons une centrale électrique autonome, dans laquelle vous avez un générateur de puissance en ligne, un onduleur, une batterie ou un banc de batterie.
Vous allumez l'interrupteur sur le banc de batterie, qui passe par l'onduleur. Le courant continu entre dans l'onduleur, en sort en courant alternatif et va dans le générateur de puissance en ligne, puis retourne à la batterie. Donc, c'est une boucle. Elle s'auto-alimente dans cette boucle. Et ensuite, vous pouvez prélever autant d'énergie que vous voulez de ce système et l'utiliser pour n'importe quelle charge électrique, jusqu'à une certaine limite. Je veux dire, il produira environ 3 fois plus de puissance que l'entrée du générateur de puissance en ligne. Donc, si vous mettez 15 kW à l'entrée, il en produira 45 kW. C'est une centrale électrique autonome. Ensuite, nous avons un convertisseur de phase. Il prend de l'énergie en phase divisée, c'est-à-dire une phase avec une ligne active et une autre phase active ou une phase neutre et une phase active, ce qui signifie qu'il y a de l'énergie dedans. Donc, ce sont les phases 1 et 2, et il convertit en une troisième phase, qui n'est pas présente, mais le système crée une troisième phase, et vous produisez de l'énergie en triphasé. L'énergie triphasée est très importante. Par exemple, ce bâtiment est en phase divisée. Il n'a pas de puissance triphasée, parce qu'il est coûteux d'acheminer l'électricité jusqu'ici, et c'est pareil partout dans le monde. Ce système vous permet de prendre de l'énergie facilement disponible, presque comme une prise murale, et de la convertir 2 fois pour obtenir 3 phases. C'est donc vraiment précieux pour l'industrie et pour certaines régions du monde où les entreprises et les maisons utilisent de l'énergie triphasée. Ce sont donc les 3 grandes catégories. Voici notre générateur de puissance en ligne qui alimente tout ce bâtiment de 2100 mètres carrés. L'installation consomme environ 40 kW pour les climatiseurs. Nous avons ici 4 grands climatiseurs. En plus de l'alimentation électrique générale du bâtiment. Et nous achetons actuellement seulement environ 20 kW auprès de la compagnie d'électricité, que nous faisons passer par le système et que nous renvoyons ensuite dans le bâtiment. Et lorsque nous utilisons 40, 45, 50 kW, nous n'achetons en réalité que moins de la moitié de cette quantité. Parlons donc un peu de la manière dont cette petite unité peut y parvenir. Nous faisons entrer l'énergie par les bornes d'un stator externe, et cette énergie stimule le rotor et le stator, bien que les deux soient à l'arrêt. Rien ne bouge, mais cette stimulation permet de produire le double de la puissance par rapport à l'énergie d'entrée. Et l'énergie provient réellement de l'acier électrique. L'acier électrique est le matériau avec lequel l'unité est fabriquée. C'est un mécanisme assez complexe, mais en gros, l'acier électrique est composé de fer. Si vous mesurez le champ magnétique généré par l'acier électrique, il est quasiment nul. Mais si nous stimulons cet acier électrique, comme nous le faisons avec l'énergie du réseau, alors ces domaines magnétiques s'alignent. Et lorsqu'ils s'alignent, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Donc, pour produire 4 unités de puissance, il faudra probablement une unité de puissance. C'est un générateur de puissance en ligne. Il comporte plusieurs composants. Le composant central est ce boîtier bleu là-bas,
qui abrite des bobines que vous trouveriez dans un générateur électrique ou un moteur électrique. À l'intérieur de celui-ci, que nous ne pouvons pas voir d'ici, il y a une bobine enroulée autour du noyau et qui interagit avec le mécanisme du stator. Lorsque nous utilisons l'énergie du réseau, elle stimule la bobine externe. Cela stimule la bobine interne, et cette interaction génère 2 fois plus de puissance. Il y a donc plusieurs composants qui ne sont pas aussi imposants que le mécanisme du stator, mais qui sont importants. Il s'agit d'une série de condensateurs que nous utilisons sur la bobine interne. Nous avons également une autre série de condensateurs là-bas, qui soutient la bobine externe. Et voici une série d'interrupteurs de transfert qui nous permet d'activer ou de désactiver les condensateurs selon nos besoins. Le composant principal est donc essentiellement un boîtier semblable à un moteur électrique de 40 kW avec un noyau central en cuivre enroulé sur de l'acier électrique et une série de condensateurs. C'est tout ce dont nous avons besoin pour générer de l'énergie. Si vous avez une unité autonome, elle fonctionnerait de la même manière, sauf qu'elle serait équipée d'un mécanisme de batterie qui interviendrait, de sorte que lorsque vous passez par 0, ce qui arrive 2 fois par cycle de courant alternatif, l'unité continue de fonctionner. Ainsi, les générateurs de puissance en ligne et l'autre unité que nous avons examinée sont des unités autonomes. Voici une centrale électrique autonome. Elle n'est pas en fonctionnement aujourd'hui parce que notre onduleur est en panne, mais je peux vous montrer les bases de son fonctionnement. Pour qu'elle soit autonome, il faut pouvoir fournir de l'énergie au générateur de puissance en ligne, et il doit être capable de produire au moins le double de l'énergie que nous y mettons. Et cette unité le fait. Si nous mettons, disons, 2 kW, elle produira 4 ou 5 kW. Nous faisons ensuite passer cette énergie à travers un circuit qui passe par un transformateur d'isolement. Parce que vous ne pouvez pas avoir un circuit qui revient en boucle sur lui-même sans qu'il soit isolé, sinon vous avez un court-circuit direct dans le système. Nous avons donc des transformateurs, des batteries et le générateur de puissance en ligne. Il manque un onduleur sur cette unité. Donc, l'énergie sort de l'unité. Cela dépend du cycle de stimulation. Mais nous avons besoin de courants alternatifs dans le système, et cela doit provenir de l'onduleur. L'énergie continue provient de notre banc de batterie ici, passe par l'onduleur. Ensuite, l'onduleur stimule le générateur de puissance en ligne. Il forme ainsi une boucle électrique et utilise la moitié de l'énergie produite pour maintenir la boucle. Et les 50% à 60% restants vont à la charge électrique, quel que soit le type de charge que nous voulons utiliser. Cette unité a fonctionné et alimente une charge électrique connectée à l'arrière de cette unité, où nous avons alimenté d'autres charges électriques de l'installation grâce à elle. L'énergie est constamment générée par le spin des électrons de l'atome de fer. J'ai déjà eu des questions, même de la part de scientifiques, mais combien de temps les électrons vont-ils tourner? On ne peut pas vraiment connaître grand-chose en chimie, en métallurgie ou dans d'autres domaines et poser cette question, car si les électrons cessaient de tourner dans les éléments,
nous nous réduirions tous en poussière. L'univers entier ne serait qu'un amas de poussière. Parce que c'est ce qui unit l'univers en un tout. C'est tout ce qui maintient les éléments ensemble, les roches, les fleurs, les bâtiments et toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Donc, vous savez, tant que les électrons tournent, ils tourneront pendant des milliards d'années. Ils produiront un champ magnétique. Et si nous pouvons le maîtriser, nous obtiendrons autant d'énergie que nous le souhaitons. En gros, nous avons abordé beaucoup de sujets aujourd'hui, mais ce que nous avons vraiment découvert, c'est une source d'énergie passionnante qui a été négligée depuis le début de la civilisation. Nous l'utilisons tout le temps dans les générateurs électriques standards, sans jamais penser à ce que nous faisons ni à ce que nous obtenons vraiment. Cependant, le fer est l'un des principaux composants de la croûte terrestre. Il est donc abondant. Le fer est disponible pour fabriquer de l'acier électrique, et l'acier électrique pourra générer toute l'énergie dont cette civilisation a besoin pour toujours. Est-il donc possible d'assembler un tel dispositif à partir de composants courants accessibles à tous? Vous pouvez construire ces unités dans les coins les plus humbles de la Terre où les gens n'ont rien. Vous pouvez facilement mettre en place des usines de fabrication pour produire les composants, puis construire des usines d'assemblage. Il n'y a nulle part sur Terre où cela ne peut pas être construit, même en dehors de la Terre. Il se pourrait qu'ils aient besoin de savoir comment le faire. Mais ce n'est pas un grand défi d'enseigner à quiconque comment le faire. Et la disponibilité des outils pour construire les unités n'est pas difficile. Je veux dire, vous avez un mécanisme de découpe et plusieurs autres mécanismes, mais tous peuvent être transportés et emportés partout dans le monde à l'intérieur d'une usine. Ce qui me rend enthousiaste, c'est que cela va apporter de l'énergie aux gens du monde qui n'ont pas d'électricité. Et l'essentiel, c'est que cela va leur offrir une meilleure qualité de vie, car cela donnera l'opportunité aux gens du monde entier de gagner dignement leur vie, ce que la plupart des gens sur cette terre souhaitent. Ils veulent de la sécurité. Ils veulent avoir de quoi manger. Ils veulent un toit au-dessus de leur tête. Ils veulent pouvoir prendre soin de leur famille. Et cela peut beaucoup aider à répondre à de nombreux besoins. Autant que je sache, vous aviez prévu de commencer la production de masse pour la consommation générale en 2021. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui vous en a empêché? La barrière est que nous sommes une petite start-up. Il faut beaucoup d'argent et d'organisation pour passer d'où nous étions en 2021 à ici. De façon générale, ce processus a pris plus de temps que nous ne l'avions prévu. Et nous avons eu quelques défis internes à plusieurs reprises, juste dans des questions organisationnelles qui peuvent ralentir les choses. Je ne vois donc aucun problème à aller de l'avant avec la fabrication. Nous avons juste besoin de personnes qui sont des fabricants expérimentés. Nous ne sommes pas des fabricants. Ce que nous avons est certifiable par tous les pays de la Terre. Et nous avons fait venir des entreprises de certification pour valider ce produit afin qu'il puisse être utilisé commercialement. Ils viennent et leur validation signifie qu'une entreprise a un accord avec des organismes comme l'Inderwriters Laboratory et les codes électriques nationaux. Ils établissent des contrats avec des entreprises de vérification, puis elles sortent et évaluent les unités et disent que les machines répondent à tous les critères de normes pour être utilisées commercialement. C'est un processus. Et je ne pense pas que... Je pense que nous devons avoir les bonnes personnes pour nous aider. En ce qui concerne nos plans personnels, vous savez, Hélène peut dire ce qu'elle pense, mais nous en parlons tout le temps,
Il s'agit de gravir les échelons de la hiérarchie et de trouver des personnes compétentes pour faire tout ce qui doit être fait, parce que nous ne pouvons pas tout faire. C'est une tâche monumentale de penser à établir une usine de fabrication. C'est énorme. Et si vous n'êtes pas fabricant, alors vous feriez mieux de trouver un partenariat de coentreprise avec eux. Et je pense que c'est ce que nous allons faire. Avez-vous déjà envisagé de donner cette technologie en open source pour le bénéfice de la société, afin qu'elle ne soit pas perdue et que quiconque le souhaite puisse la reproduire? Mon avis à ce sujet est le même, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Si nous rendons cette technologie accessible au monde entier, elle ne verra jamais le jour. Tout d'abord, parce que personne ne pourra être certain d'en tirer profit, et c'est précisément ce qui motive les gens. Vous savez, que cela nous plaise ou non, l'argent dirige le monde. Et nous allons prendre une grande partie de l'argent que nous gagnons et le mettre dans des choses qui, espérons-le, aideront le monde. Qu'en pensez-vous? Quelles conditions devraient être réunies dans notre société en général pour que des générateurs d'énergie libre puissent exister de manière gratuite? Il n'y a pas d'énergie gratuite. Je veux dire, l'énergie gratuite n'existe pas. La création et l'entretien de ces installations coûtent de l'argent. Nous pouvons prendre ces unités et réaliser de très bons bénéfices pour une entreprise et vendre l'électricité à environ 2 cents le kilowattheure. Mais dès qu'on en parle, il y a immédiatement 4 ou 5 gars dans l'ombre qui essaient de trouver comment l'acheter à 2 et le revendre au consommateur à 8. Ainsi, ils empochent 5, et le consommateur ne voit toujours pas de réduction sur sa facture d'électricité. Je pense donc qu'il est un peu difficile de trouver un moyen pour que le consommateur bénéficie de cette technologie. Mais je pense que nous pouvons y arriver. Et comment facturez-vous? Vendez-vous simplement les unités? Avez-vous un compteur d'énergie? Toutes ces questions constituent un défi. Toutefois, je pense que nous devons être capables de prendre en compte le fait que ce produit ne consomme pas de carburant et permettre ainsi aux consommateurs de bénéficier de cette énergie. Nous y avons donc consacré beaucoup de temps, d'efforts et de réflexion. Certains marchés seront bons et d'autres mauvais. Le monde entier s'intéresse à cette technologie, y compris les pays producteurs de pétrole. Ils sont très intéressés. Il s'agit à nouveau d'un problème ou d'une question d'argent. Je ne sais pas si c'est un problème ou non. C'est un problème auquel nous sommes confrontés tous les jours. Comme nous l'avons discuté auparavant, nous savons que notre système énergétique moderne est centralisé, et nous voyons maintenant ce qui se passe avec les désastres climatiques, qui se produisent de plus en plus fréquemment et avec une intensité croissante, augmentant essentiellement chaque jour, n'est-ce pas? Les gens se retrouvent sans eau, sans nourriture, sans chaleur, sans électricité. Et l'absence d'électricité complique même les opérations de secours. Rétablir le système énergétique demande du temps et de l'argent, qui sont généralement en quantité limitée. Et fondamentalement, votre technologie pourrait vraiment sauver un nombre significatif de vies. Comment voyez-vous l'application du système énergétique Holcon dans le contexte des catastrophes climatiques? Je pense que nous jouons un rôle central. Tout d'abord, nous espérons atténuer ces désastres climatiques.
Nous espérons déployer cette technologie si rapidement dans le monde entier que nous pourrons atténuer ou arrêter les effets du changement climatique et commencer à inverser le cours de ces catastrophes. Et nous ressentons une réelle urgence à mettre cette technologie à disposition aussi rapidement que possible, dans le plus grand nombre d'applications et d'endroits différents possibles pour commencer à vraiment faire une différence face aux effets du changement climatique, car cela se produit déjà tout autour de nous. Et nous croyons vraiment qu'il est encore temps de l'atténuer, espérons-le, d'arrêter son avancée. En ce qui concerne les opérations de secours, oui, sans aucun doute, le système énergétique Holcon jouera un rôle central dans l'atténuation des conséquences du changement climatique. Je veux dire, les incendies, les inondations, vous savez, les gens ont besoin d'un point de distribution d'énergie. Ils ont besoin que l'énergie soit générée là où elle est utilisée. Et c'est ce que cette technologie fait, plutôt que d'être générée dans une centrale à gaz ou à charbon, quelque part loin, puis transportée par des lignes électriques. Elle est générée sur place. Et, comme l'a dit Robert, l'échelle de l'installation peut être augmentée ou réduite en fonction du domaine d'application. Par exemple, les hôpitaux de terrain déploieront cette technologie. Vous savez, vraiment partout où l'électricité est nécessaire dans les transports, les maisons, les bureaux et le long du réseau électrique. Donc, oui, je veux dire, nous envisageons une véritable révolution industrielle verte, mais nous avons besoin de la volonté des gens pour soutenir cela et demander à leurs dirigeants de faire ce qu'il faut et d'agir. Il existe un moyen pour eux de le faire. À leur tour, ils peuvent faire ce qui est juste pour leurs électeurs et ce qui est juste pour la planète. Vous savez, nous avons la solution, mais nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide pour la mettre en œuvre. Et c'est pourquoi nous sommes si enthousiastes et si reconnaissants de vous avoir ici aujourd'hui pour nous aider à faire passer le message. Oui, merci beaucoup. C'est incroyable ce que vous faites, et le plus incroyable, c'est que vous le faites avec un cœur ouvert, que vous le faites pour vraiment changer le monde, apporter une véritable différence, sauver des vies, aider les gens à devenir meilleurs. Et tout cela est possible. Et on ne sait jamais quelles nouvelles opportunités cela peut encore ouvrir. Nous vivons sur une petite planète tournant dans l'univers. Et nous sommes assez uniques parmi les planètes que nous connaissons. Vous savez, sur cette petite planète, nous devons comprendre le plus rapidement possible que prendre soin les uns des autres, c'est prendre soin de soi. Et je ne pense pas que nous y soyons déjà totalement. Je ne sais pas, peut-être l'avons-nous été à un certain moment de l'histoire. Mais, vous savez, si nous aidons tout le monde, cela revient vers nous. Donc nous allons lancer cette technologie sur le marché. Certaines initiatives seront plus humaines que d'autres. C'est juste la façon dont les choses se passent. Mais dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous devez laisser la notion de profit exister parce que c'est comme ça que vous faites avancer les choses. Je pense que cela va se produire. Je pense que nous pouvons apporter de grands changements qui aideront même les pays les plus pauvres de la Terre. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment pauvres. Donc, nous avons de l'énergie partout sur Terre et des emplois, cela fera une grande différence. Cet appareil peut essentiellement générer de l'énergie pour une maison ou 10 maisons. Et qu'en est-il de la possibilité de générer de l'énergie pour des villes entières ou même des pays ? Oui, je pense que ce n'est pas un défi aussi grand qu'on pourrait le croire, car ces choses peuvent être reproduites et connectées en parallèle. Et donc, si elles sont en parallèle, cela signifie que si vous voulez produire 1 mégawatt,
vous n'avez pas besoin de construire une grande unité de mégawatts. Vous pouvez construire une unité beaucoup plus petite et plus facile à déplacer. Je pense que cette situation sera facilement gérée parce qu'il vaut mieux, dans ce monde, ne pas avoir de grandes centrales électriques. Vous avez des micro-réseaux, des mini-réseaux ou des points d'utilisation directe. Une unité autonome dans votre garage pour alimenter votre maison, ou vous l'avez dans une communauté pour alimenter toute la communauté. Il y aura beaucoup d'approches et de solutions différentes. Et je pense que le plus important est que nous n'avons pas besoin de combustible pour cela. Aucun. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'aller creuser pour du charbon ou forer pour du pétrole, ou, Dieu nous en préserve, de mettre en place une autre centrale nucléaire. Je pense que la disponibilité de cette technologie changera les comportements. Vous n'aurez pas besoin d'imposer ces technologies aux gens, elles doivent simplement être disponibles. Personne ne veut polluer l'environnement, et personne ne veut contaminer l'environnement avec une sorte de problème nucléaire incontrôlé. Cela vient de mauvaises décisions, et ces décisions peuvent être mauvaises ou non en fonction de la situation dans laquelle se trouvaient les gens lorsqu'ils les ont prises. Mais je ne pense pas que nous soyons obligés de faire l'une ou l'autre de ces choses. Nous n'avons plus besoin d'utiliser des combustibles fossiles. Nous n'avons plus à utiliser l'énergie nucléaire. Nous n'avons besoin d'aucune de ces choses. Et il y a le soleil et le vent. Cette technologie doublera ou triplera la production d'un parc éolien ou d'un parc solaire. Le solaire et l'éolien ont tous deux leurs problèmes, et je pense qu'ils continueront probablement à être utilisés pendant un bon moment. Et s'ils le sont, nous pouvons doubler ou tripler la production de l'unité. Je pense donc que nous devons tous, sur cette terre, travailler ensemble pour faire en sorte que cela se produise. Je pense que nous avons une bonne technologie pour aider à le faire. Que avons-nous ici ? Nous avons un système de génération d'énergie avec des applications littéralement partout où l'électricité est nécessaire, des centrales électriques, des maisons. C'est une usine de dessalement d'eau. L'eau devient le nouvel or noir. C'est parce que l'utilisation d'énergie dans le dessalement est vraiment très coûteuse. Nous pouvons réduire cette consommation d'énergie de moitié. Nous pouvons réduire ses coûts de moitié. Nous pouvons compléter l'énergie éolienne et solaire. Nous pouvons les rendre beaucoup plus économiques qu'elles ne le sont aujourd'hui. Nous avons déjà construit une unité pour les téléphones portables. Donc, cela a des applications pour les appareils électroniques. Imaginez que votre téléphone, votre ordinateur portable ou votre tablette n'ait plus jamais besoin d'être rechargé. Et nous pensons vraiment que tout ce que vous branchez aujourd'hui, tous nos appareils, auront leur propre source d'énergie intégrée, les connecteurs et les prises de courant seront comme des carrosses à cheval et des téléphones à cadran, ce seront des choses du passé. Tout aura sa propre source d'énergie intégrée, parce que c'est simplement meilleur. Arrêtons-nous un instant sur les transports. Les trains, les bateaux, les engins de terrassement, les camions, je parlerai des avions dans une minute. Tous ces éléments peuvent être intégrés au système énergétique Holcon. Maintenant, intéressons-nous un instant aux voitures. Les véhicules électriques, comme la Tesla, ont une autonomie maximale de 550 à 650 km en une seule charge. Voici ce que nous pouvons faire. Nous pouvons remplacer ces batteries au lithium-ion par le Holcon Energy System, et chaque voiture devient une centrale électrique mobile. Donc, chaque voiture fonctionnera indéfiniment sans jamais nécessiter de recharge sur la batterie. Ainsi, votre pot d'échappement et vos stations de recharge deviennent totalement obsolètes, mais encore mieux, lorsque votre voiture est garée comme elle l'est en ce moment, elle se transforme en centrale électrique, donc elle alimentera votre maison,
ainsi que les maisons de 9 de vos voisins où elle pourra alimenter votre immeuble de bureau, où vous travaillez, ou le réseau électrique. C'est donc l'avenir du transport. Lorsque votre voiture ou votre bus ou votre train est garé, c'est une centrale électrique. Il alimente le réseau électrique. Nous avons déjà construit, comme je le dis, une unité pour les téléphones portables. Donc, imaginez vous en retirant le couvercle de votre téléphone, puis la batterie et la remplacer par... C'est une configuration de rotor-stator plate car il n'y a rien de mobile, rien de tournant. Cela peut être plat. Vous remettez le couvercle sur votre téléphone et vous avez un téléphone, une tablette, un ordinateur portable qui n'aura plus jamais besoin d'être rechargé. Tous les avions électriques sont l'avenir. C'est un petit Airbus. Ils l'ont déjà fait voler au-dessus de la Manche. Il a une vitesse d'environ 240 km/h, une autonomie de 240 km, je crois. Voici ce que nous pouvons faire. Il fonctionne avec des batteries au lithium-ion. Nous pouvons remplacer ces batteries par le Holcon Energy System, et cet aéronef aura une autonomie illimitée. Il volera et volera et volera. Nous pouvons les construire dans n'importe quelle taille, n'importe quelle configuration nécessaire. Donc, vous avez beaucoup de redondance énergétique à bord et lorsque cet aéronef est de nouveau au sol, vous l'avez deviné, c'est une centrale électrique. Elle alimente l'aéroport et elle alimente le réseau électrique. Donc, d'énormes conséquences pour le transport aérien commercial, bien sûr, c'est beaucoup plus sûr que de voler avec un gros ventre plein de carburant pour les avions. Et laissez simplement libre cours à votre imagination. Imaginez ce que cela signifie pour la conquête de l'espace. Jusqu'où pouvons-nous aller et que pouvons-nous accomplir? Que pouvons-nous vraiment réaliser? Vraiment, le ciel est la limite. Une autre façon de penser à notre système est d'alimenter des villes et des pays. Disons que si nous prenons des conteneurs de 12 mètres pour le transport de marchandises, remplis de systèmes énergétiques Holcon, et les plaçons dans des bâtiments comme celui-ci. Il suffit de les installer et de les répartir dans tout Mumbai, ou dans toute Jakarta, tout Londres, ou tout New York. Chaque conteneur peut fournir de l'énergie à environ 5000 foyers. Donc, c'est un moyen de décentraliser l'énergie, de rendre l'énergie à point d'utilisation et de la mettre le long du réseau électrique. Plus de coupures de courant, et tout le monde, littéralement tout le monde a accès à une électricité abordable. L'électricité décentralisée est au cœur de notre sécurité économique et environnementale nationale. Tout dépend de l'accès à l'électricité, de l'accès à l'énergie. C'est quelque chose dont nous avons tous besoin. Nous avons 7 brevets délivrés ou en attente dans environ 150 pays à travers le monde. Dans chaque application de la technologie que j'ai décrite, nous pouvons envisager un monde totalement exempt d'émissions de gaz. C'est totalement à notre portée. Nous pouvons le faire et nous pouvons le faire maintenant. Nous envisageons une croissance verticale. Il est difficile de répondre à la demande actuelle en énergie, et encore plus à la demande future. Pas besoin de nouvelles infrastructures de réseau. Donc, lorsque les gens parlent d'un réseau intelligent, ils parlent de rationner l'électricité. C'est ce qu'ils font dans des endroits comme la Californie et partout dans le monde. Ils disent donc que si vous consommez de l'électricité aux heures de pointe, vous allez payer plus cher. Et tout cela est basé sur l'idée que la source de cette énergie se trouve sous terre, et que les gens mènent des guerres pour y accéder. Nous pouvons renverser ce paradigme et créer un monde dans lequel l'énergie est abondante, disponible et abordable pour tous. Nous pouvons choisir à la fois la planète et les profits. Nous pouvons créer une énergie propre sans plus de réglementation pesante. Et nous pouvons enfin, pour l'amour de Dieu, rendre obsolètes ces horribles guerres pour les combustibles fossiles. Nous voulons apporter de l'énergie aux gens, où qu'ils vivent, quelles que soient leurs conditions de vie. Rendre l'énergie propre et abordable accessible à tous, partout, sauver notre belle planète et tous ses habitants, humains, végétaux et animaux, et donner à chacun une chance de vivre une vie vraiment agréable. Merci beaucoup. Je vous remercie.